plus dérangeante, car elle pourrait te changer complètement ta façon de voir les choses. Parce qu'elle pourrait impacter ta façon de travailler, d'investir ou tout simplement de vivre. Dans ce livre, Robert Kiyosaki compare deux visions du monde. Celle d'un père pauvre, intelligent, diplômé, avec un bon travail, et celle d'un père riche, entrepreneur, qui comprenait les règles de l'argent. Et la différence entre les deux a complètement changé sa vie. La première claque du livre, c'est cette idée. Les pauvres travaillent pour de l'argent, tandis que les riches font travailler l'argent pour eux. Ici, on parle du piège du salaire. La majorité des gens, quand je parle de majorité, je parle des pauvres et de la classe moyenne, vivent la même chose en boucle. Métro, boulot, dodo. C'est ce que Robert Kiyosaki appelle dans ce livre la rat race. Pour eux, plus leurs revenus augmentent, plus leurs dépenses augmentent également. D'ailleurs, je suis curieux. Selon toi, qu'est-ce qui maintient réellement ces gens dans cette boucle? C'est le manque d'argent ou le manque d'éducation financière? Et si ce genre de contenu t'aide à voir l'argent autrement, abonne-toi sur mon plan cash. Parce qu'ici, on parle de liberté financière sans langue de bois. La deuxième leçon du livre, c'est probablement la plus célèbre. Les riches achètent des actifs, les pauvres achètent des passifs. Pour Robert Kiyosaki, un actif met l'argent dans ta poche, un passif retire l'argent de ta poche. Exemple, une action qui verse des dividendes aux actionnaires, un business qui est automatisé ou un appartement qui verse un cash flow positif, c'est un actif. De l'autre côté, si tu prends une voiture à crédit ou tu achètes des vêtements des Deluxe, c'est un passif. Cette idée est violente parce qu'on réalise que beaucoup de gens travaillent dur et achètent beaucoup de choses qui les appauvrissent. Troisième leçon de Robert Kiyosaki dans Père riche et Père pauvre, c'est l'école ne t'apprend pas à devenir riche. On sait que Robert Kiyosaki critique beaucoup le système éducatif traditionnel. L'école forme surtout des employés, mais presque personne n'enseigne comment investir, créer un business, comment payer moins d'impôts légalement ou comment générer des revenus passifs. Et c'est là que beaucoup comprennent quelque chose d'assez brutal. Tu peux être intelligent comme le père pauvre et rester dans la pauvreté. Et je pense que c'est pour ça que ce livre a marqué autant des milliers de personnes. Parce qu'à un moment de notre vie, on réalise tous une chose. Travailler plus, travailler dur, ne garantit pas forcément une liberté financière. Tu peux avoir un bon salaire et quand même te sentir bloqué. Et c'est exactement ce que Kiyosaki essaie d'expliquer dans ce livre. La vraie richesse, c'est quand ton argent continue de travailler quand tu dors. La quatrième partie, c'est la partie la plus dérangeante. Parce qu'elle concerne la peur et le conditionnement. De par notre système scolaire, on a été éduqué à avoir peur de l'échec. Selon Kiyosaki, la majorité des gens savent exactement ce qu'ils doivent faire, mais ils restent bloqués. Pourquoi? Parce qu'on leur a appris à privilégier la sécurité au détriment de tout.
Alors que les riches ici apprennent à prendre des risques. Et cela change complètement tout. Au final, Père riche, Père pauvre n'est pas seulement un livre sur l'argent. C'est un livre qui t'apprend à remettre en question tout ce qu'on t'a appris sur la vie et la santé financière. Et la vraie question ici, ce n'est pas combien tu gagnes. C'est si demain tu arrêtes de travailler, combien de temps tu peux tenir à vivre. Et c'est probablement la vraie définition de la richesse. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, mets un like sur cette chaîne. Et surtout, abonne-toi à mon plan cash. Parce qu'ici, on va parler investissement, liberté financière, ETF, immobilier et surtout les règles qu'on ne nous apprend jamais à l'école. Et dis-moi en commentaire quelle est la leçon de Père riche, Père pauvre qui t'a le plus marqué. À très vite sur mon plan cash.